Pour éviter que notre argent perde de la valeur lentement au fil du temps, c'est bien connu, il faut épargner et faire des placements. Mais aujourd'hui, entre les taux ridicules des livrets réglementés et l'inflation, on a l'impression de se faire étrangler un peu plus à chaque jour qui passe. Aucune solution évidente n'existe dans ce que nous propose l'État, et il faut avoir recours à d'autres moyens. Le marché boursier pourra certainement satisfaire certains, mais nous ne sommes pas ici pour ça puisque nous sommes sur la chaîne YouTube du Journal du Coin. On va donc parler de crypto-monnaie et plus spécifiquement de finances décentralisées. Il s'agit d'un terme très vague et il est important de bien comprendre de quoi il est question avant de s'y lancer. Car la DeFi, comme on l'appelle quand on veut faire court, c'est un peu le Far West. On voit souvent des rendements complètement délirants, des jetons avec des noms étranges, des prêts, des leviers et tout un tas d'autres systèmes du genre qui demeurent incompréhensibles même pour les plus érudits. Malheureusement, cette confusion amène souvent les gens à choisir les applications affichant les plus gros chiffres alors qu'il s'agit quasiment toujours des systèmes les moins fiables sur le long terme. Par conséquent, avant de vous présenter l'écosystème DeFi existant en 2022, il va nous falloir définir de quoi on parle et vous faire part de quelques avertissements. Commençons par la définition. Déjà, pour faire simple, on pourrait être tenté de dire que ça n'est rien de plus qu'une version décentralisée de la finance traditionnelle. Mais ce serait parfaitement ignorant de s'en tenir à ça puisque la finance décentralisée permet de faire des choses qu'il n'est pas possible de faire dans la finance traditionnelle. À partir de là, une comparaison entre les deux ne tient pas debout. Il vaut donc mieux partir sur un autre angle et dire que la finance décentralisée c'est tout simplement l'ensemble des applications décentralisées existant sur un ou plusieurs réseaux crypto et qui ont trait à la finance d'une manière ou d'une autre. C'est une définition extrêmement large mais vous le constaterez bientôt, une définition juste un tout petit peu plus spécifique deviendrait immédiatement beaucoup plus longue étant donné la variété de possibilités offertes par la DeFi. On ne peut pas se contenter de faire une définition basée sur la liste de types d'applications DeFi différentes, surtout quand on prend en compte le fait que de nouveaux cas d'usage et catégories d'applications apparaissent régulièrement. La DeFi est encore quelque chose de très récent et elle n'a pas fini de nous surprendre. Par exemple, avec les applications existantes, voilà ce qu'il est possible de faire. On peut emprunter de l'argent sans avoir à consulter une banque tant qu'on a des actifs à mettre en garantie en échange. On peut placer notre argent dans différents systèmes qui permettent d'obtenir un bien meilleur rendement que tous les livrets réglementés ainsi que les fonds indiciels qu'on trouve en bourse. Et on peut aussi investir dans de l'immobilier locatif avec de petits montants sans avoir à acheter une maison entière, un peu comme une SCPI mais au format décentralisé. On peut acheter et vendre n'importe quel actif présent sur une chaîne dotée de contrats intelligents. On peut avoir recours à des flash loans, c'est-à-dire des prêts remboursés à la seconde où ils sont contractés qui permettent de profiter des petites inefficacités du marché. Et on peut également superposer tout ça pour créer des stratégies innovantes. Bien sûr, vous ne serez pas obligé d'être expert en la matière pour profiter de ce que la finance décentralisée peut vous offrir. De toute façon, la quantité de connaissances requises pour comprendre en profondeur comment ces systèmes fonctionnent, autant en maths qu'en économie et en informatique, est totalement hors de portée de la majorité des gens. Heureusement, l'interface et les principes de fonctionnement sont à la portée de tous. Mais il faudrait quand même être bien informé sur les pièges à éviter et les croyances erronées que l'on peut avoir. La première de ces croyances erronées, c'est que toutes les applications qui se revendiquent de la finance décentralisée sont décentralisées. C'est un peu la même chose que pour les réseaux crypto eux-mêmes. Il faut analyser les détails au cas par cas pour savoir si c'est vraiment décentralisé. À ce sujet, ce qu'il y a de plus important à retenir, c'est que dans quasiment tous les cas, l'interface, le site permettant d'utiliser l'application, est quasiment toujours centralisé, dans le sens où il s'agit d'un site internet. Le nom de domaine doit être loué, les serveurs doivent être mis en place, et tout ça ne se fait pas grâce à la communauté, c'est généralement les créateurs de l'application qui s'en chargent. Ce qui veut dire que si l'interface disparaît, il devient beaucoup plus difficile d'utiliser l'application. C'est souvent toujours techniquement possible, mais inaccessible à la vaste majorité des utilisateurs. Le meilleur exemple que l'on puisse donner pour ce cas précis, c'est celui de Tornado Cash. Il s'agissait d'une application faisant techniquement partie du monde de la finance décentralisée qui visait à permettre sur la chaîne Ethereum de déplacer vos fonds anonymement. Un usage tout à fait légitime pour les citoyens honnêtes souhaitant qu'on respecte leur vie privée, mais qui a malheureusement été utilisé aussi par des criminels, ce qui était quelque peu inévitable. Et ce qui était tout aussi inévitable, c'est que les gouvernements ont commencé à s'y intéresser à cause de ça. Ensuite, il y a quelque temps, le gouvernement américain a frappé fort et ils ont fait bannir le site internet de Tornado Cash. Par conséquent, il est beaucoup plus difficile de s'en servir pour les citoyens honnêtes. Et les criminels, quant à eux, peuvent toujours s'en servir puisque c'est une application véritablement décentralisée et qu'ils ont les compétences nécessaires pour s'en servir sans passer par le site. C'était là une mesure tout à fait idiote, on peut le dire, mais c'est aussi la preuve qu'une application véritablement décentralisée qui mérite à 100% de rentrer dans la catégorie DeFi, c'est une application comme Tornado Cash qui fonctionne toujours alors même que son créateur est en prison et que le site internet n'existe plus. À côté de celle-là, il en existe beaucoup qui au final sont loin d'être vraiment décentralisés et qui cesseront de fonctionner dès que leur créateur disparaîtra, par exemple parce qu'il est le seul à disposer de la clé privée nécessaire pour activer certaines fonctions de l'application.
Un exemple récent de ce cas précis, c'est celui de la plateforme d'échange soi-disant décentralisée Serum, pour laquelle l'équipe FTX détenait les clés nécessaires pour la mettre à jour. Et lorsque FTX s'est effondré, c'était aussi une peine de mort pour Serum qui était condamné de ce fait à l'immobilisme le plus total, ce qui allait faire fuir tous les clients. La communauté a dû réaliser un fork pour maintenir la plateforme en état de marche. Donc vous le voyez, tout n'est pas toujours aussi décentralisé qu'on peut vouloir le croire. Et pour savoir si une application est vraiment décentralisée, on n'a pas le choix, il faut l'étudier sous tous les angles. Voilà donc quel était le premier avertissement. Maintenant, le deuxième porte sur le côté finance. Quand on pense à la finance, on pense à la richesse, à des bénéfices incroyables. Et c'est d'ailleurs tout aussi vrai pour la finance traditionnelle. Les humains sont comme ça, quand il y a la possibilité de gagner beaucoup d'argent d'un coup, on perd la tête. Donc c'est au final un avertissement qui n'est pas vraiment spécifique à la DeFi, mais il faut le dire quand même. Il est extrêmement important de bien comprendre comment chaque application génère les bénéfices qu'elle vous promet. Car il est nécessaire de savoir ça pour savoir aussi si l'application est suffisamment solide pour survivre longtemps et si le rendement qu'elle promet ne va pas changer au fil du temps. Par exemple, ces dernières années, on a vu beaucoup d'applications promettre des rendements annuels hallucinants, comme plus de 100 000%. C'est-à-dire qu'avec un placement de 100 €, à la fin de l'année, vous en auriez 100 000, ou en tout cas c'est ce qu'elle voulait vous faire croire. Le problème, c'est qu'avec une telle performance et un placement de 100 €, en 4 ans, vous êtes plus riche que la planète entière, ce qui est évidemment complètement impossible. Au final, ces applications n'étaient pas très différentes du fameux BitConnect, qui a fait croire à des dizaines de milliers de gens qu'ils allaient devenir multimillionnaires avant de s'effondrer subitement en janvier 2018. Bien sûr, ça n'est pas tout à fait pareil non plus. BitConnect était un schéma pyramidal centralisé tout à fait basique, qui était à peine plus complexe que le fonds d'investissement de Bernie Madoff. Les applications décentralisées dont je parle n'étaient pas aussi grossières, mais elles n'étaient tout de même pas conçues pour durer et n'importe qui prenait le temps de réfléchir pouvait le voir. Souvent, la source des rendements incroyables annoncés provient d'un jeton émis par l'application qui est envoyé à ceux qui l'utilisent. Le problème, c'est que ce jeton n'a que très rarement une véritable valeur intrinsèque. Lorsqu'il n'y a aucune bonne raison de le conserver, les utilisateurs finissent par le vendre dès qu'il arrive dans leur portefeuille, alors qu'en face il n'y a quasiment personne pour acheter. En conséquence, le prix du dit jeton s'effondre et la rentabilité affichée avec. Une fois que le prix du jeton est proche de zéro, l'application n'apporte plus grand chose à ses utilisateurs qui finissent par se retrouver au mieux de retour à la case départ sans avoir reçu 200 €. Dans d'autres cas, la rentabilité peut aussi provenir de stratégies extrêmement risquées comme des paris à gros levier ou des prêts à fort taux d'intérêt qui ne sont pas toujours garantis par un collatéral suffisamment important. Lorsqu'il y a un problème sur ce type d'application, on risque même de perdre tout ce qu'on a misé. Donc de manière générale, même si on ne comprend pas les détails de la stratégie qui permet de générer des profits, il faut en comprendre le principe. Quand les profits viennent des frais de trading sur une plateforme d'échange décentralisée, généralement c'est quelque chose de fiable. Quand les profits viennent d'une activité de prêt, la stabilité du système dépend du type de prêt, etc. Sans forcément connaître le code informatique qu'il y a derrière, vous pouvez déterminer assez rapidement si une application mérite votre intérêt ou non. Et maintenant que nous en avons fini avec les mises en garde préalables, il est temps de passer au vif du sujet, c'est-à-dire que je vais vous présenter les plus importantes des catégories d'applications de finance décentralisées qui existent aujourd'hui. Au passage, j'en profite, le site que vous voyez à l'écran est très utile. Il s'appelle DeFi Llama, donc le lama de la DeFi, et il recense toutes les applications les plus intéressantes, en plus d'offrir quelques informations à leur sujet, notamment la TVL ou Total Value Locked, c'est-à-dire la quantité d'argent que les utilisateurs ont placé dedans. Une TVL élevée signifie que le public fait confiance à cette application. Ça ne veut pas dire qu'elle mérite votre confiance, mais c'est un indice. Il faut juste garder à l'esprit que parfois, le public a une confiance mal placée envers certaines applications qui finissent par s'effondrer malgré la TVL. C'est assez rare, mais ça arrive, ne serait-ce que parce qu'il y a eu un piratage par exemple. Donc ne vous fiez pas à la TVL pour déterminer si vous devez utiliser une application ou pas. Quoi qu'il en soit, nous allons passer sur la page des catégories, qui est très intéressante pour découvrir ce que la finance décentralisée peut offrir. La première catégorie, sans surprise pour ceux qui sont déjà un peu expérimentés, c'est celle des DEX. En français, ça ne veut absolument rien dire, et d'ailleurs, DEX, ça n'est pas un mot, c'est une abréviation pour Decentralized Exchanges, des plateformes d'échange décentralisées. C'est plus ou moins le premier type d'application de finance décentralisée qui est apparu, et c'est donc là qu'on trouve la plus grande variété d'applications. La célèbre plateforme Uniswap fait partie de cette catégorie, mais ça n'est pas la seule, et il y en a d'autres qui fonctionnent légèrement différemment, comme Balancer et Curve. Alors qu'Uniswap consiste simplement à proposer des échanges d'actifs par paire, Balancer permet de se constituer un portefeuille dont la valeur est rééquilibrée automatiquement au fil du temps, avec des réserves de liquidités constituées d'un plus grand nombre d'actifs. Quant à Curve, c'est une plateforme d'échange spécialisée dans les monnaies stables, qui est donc un peu différente d'Uniswap. Vous le voyez, il y a beaucoup de variétés au sein de cette catégorie. Vous trouverez certainement quelque chose qui vous conviendra parfaitement, sans même avoir forcément besoin d'aller voir tout en bas de la liste. Ensuite, la deuxième catégorie, c'est celle qui se rapproche le plus des banques traditionnelles.
les applications décentralisées de prêt ou lending en anglais. L'application numéro 1 du moment, qui est aussi l'une des plus anciennes et que l'on trouve plus ou moins sur tous les réseaux importants, c'est AV. En allant voir l'interface, vous vous rendrez vite compte qu'on ne va pas vous demander vos bulletins de salaire et une analyse médicale. Dans la crypto, à l'heure actuelle, la majorité des systèmes de prêt sont en fait des prêts sur gage. Il faut mettre en garantie l'un de vos actifs pour pouvoir emprunter, donc c'est un système qui ne vous aidera pas si vous n'avez rien à utiliser comme collatéral. Les prêts fonctionnent ainsi parce qu'il n'est pas possible pour une application de juger si le risque de défaut de paiement associé à votre profil est suffisamment bas. Or, c'est nécessaire pour que les prêts que vous connaissez soient faisables. Les applications décentralisées ont donc généralement recours pour l'instant à un autre système qui exclut malheureusement ceux qui n'ont pas déjà quelques actifs dans leur portefeuille. Cela étant dit, il y a également une autre catégorie dédiée à des systèmes innovants permettant d'emprunter sans avoir de collatéral. Mais ces applications sont encore toutes récentes et ne permettent pas au grand public d'emprunter. Par exemple, sur Atlantis, vous pouvez prêter de l'argent et obtenir un taux d'intérêt intéressant, mais vous ne pouvez pas emprunter parce que seuls les clients institutionnels sont visés. Vous pouvez le voir ici, par exemple, il est possible de prêter de l'USDT à Parallel Capital, qui est un fonds d'investissement ayant le droit d'emprunter sur cette plateforme. Les emprunts faciles et sans collatéral en tant que petit porteur ne vont pas arriver tout de suite dans la finance décentralisée. Avec les dernières avancées technologiques en matière de NFT et de réputation numérique, on va peut-être voir arriver un système décentralisé qui ressemblera au score de crédit trouvé aux États-Unis, mais tout cela n'est que spéculation à l'heure actuelle. En attendant, pour emprunter, il vaut mieux avoir un peu de capital à utiliser comme collatéral. Et maintenant, passons à la catégorie suivante. Le numéro 3 sur DeFi Llama, c'est le staking liquide. Ce sont des applications permettant de bénéficier des intérêts procurés par le staking, notamment sur les réseaux à preuve d'enjeu comme Ethereum, Cosmos ou Avalanche, et disposer quand même d'un actif qu'il est possible d'échanger sans souffrir du verrouillage imposé par le staking. Ce n'est pas très utile si vous êtes novice, puisqu'au final, ce système complique les choses et augmente un peu le risque de voir un problème apparaître. En contrepartie, il permet d'augmenter le rendement de vos actifs. Alors à vous de voir si vous préférez la simplicité et la fiabilité ou la rentabilité. La quatrième catégorie ensuite est celle des CDP, Collateralized Debt Protocol en anglais. Les protocoles de dette collatéralisés sont des applications permettant d'imprimer de la monnaie stable en mettant vos actifs en garantie. C'est assez similaire à certains protocoles de prêt puisqu'on y place des actifs en garantie pour obtenir un autre actif qu'il faut rembourser ensuite, mais il y a une différence subtile qui est que dans le cas des protocoles de dette collatéralisés, il n'y a pas de contrepartie en face. Personne ne va venir vous prêter un autre actif. Vous imprimez directement de la monnaie avec l'application. Il n'y a qu'un seul intervenant dans l'histoire. Et ça par exemple, c'est quelque chose qui est totalement impossible dans la finance traditionnelle. Ensuite, en cinquième place, il y a les ponts, bridges en anglais. Ils servent à transférer des actifs d'un réseau à l'autre. C'est techniquement des applications de finance décentralisées, mais elles sont surtout utilitaires. Cependant, certaines permettent parfois de fournir des liquidités pour obtenir en échange une partie des frais de transfert payés par les utilisateurs. De la même manière que sur les plateformes d'échange comme Uniswap, vous pouvez être fournisseur de liquidités pour un pont et faire fructifier vos actifs. Puis à la sixième place, il y a les applications dites de yield ou rendement en français. Elles visent à maximiser le rendement de vos placements, comme beaucoup d'autres catégories d'ailleurs. Un peu plus bas, vous avez aussi des applications de type agrégateur de rendement qui cumulent les effets de plusieurs applications d'amélioration de rendement. Encore et toujours, on augmente les bénéfices potentiels, mais on augmente aussi le risque qu'il y ait un maillon de la chaîne qui casse. Ce sont donc plutôt des applications destinées à ceux qui n'ont vraiment pas peur du risque. Et puis en septième position, vous avez une catégorie appelée services qui regroupe plein d'applications ne rentrant pas dans les autres catégories. Par exemple, on y trouve DeFi Saver qui est un gestionnaire de portefeuille automatisé pour la finance décentralisée ou Pool Together qui est une loterie/épargne décentralisée très originale. Vous le voyez, malgré le fait qu'on n'ait même pas couvert un tiers de cette liste, les possibilités offertes par la finance décentralisée sont déjà énormes et pourtant ce ne sont que les applications les plus basiques qu'on a vues. Il y a aussi des monnaies stables algorithmiques expérimentales, des systèmes décentralisés de lancement de nouveaux projets, des assurances décentralisées, des plateformes d'échange de produits financiers complexes similaires à ce qu'on trouve dans la finance traditionnelle, des applications destinées à la protection de votre vie privée, etc. Vous n'avez donc plus qu'à faire vos premiers pas dans la finance décentralisée, en gardant bien à l'esprit les avertissements du début de cette vidéo. Pour ce faire, vous aurez besoin d'un portefeuille personnel, qu'il soit matériel ou logiciel. Si vous préférez les portefeuilles matériels, vous pouvez aller voir la vidéo tuto Ledger que nous avons publiée il y a quelques temps et dont le lien est dans la description de la vidéo. Et si vous préférez un portefeuille logiciel, nous publierons prochainement une ou plusieurs vidéos permettant d'apprendre à s'en servir. Tous les liens importants seront dans la description et bien sûr, si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire sur cette vidéo. Dans tous les cas, j'espère qu'on se reverra très bientôt sur la chaîne YouTube du Journal du Coin.